Salut à toi jeune gardon hivernal, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais très bien et comme tu peux le voir, on est au bord du canal. On est sur une pêche hivernale qui va être très sympathique puisqu'aujourd'hui j'ai pris 2 cannes et vous allez voir qu'on va pas pêcher au leurre, on va pêcher au ver de terre. On va effectuer une pêche de saison qui est tout simplement une pêche que j'affectionne particulièrement parce que ce sont des pêches visuelles. On va avoir une canne pour pêcher au bouchon et on va avoir une canne pour pêcher en ligne de fond au ver de terre. Si je suis au bord du canal aujourd'hui, c'est parce que regardez la couleur du canal, il est tout marron, dégueulasse. Et donc on va avoir des petites sorties d'eau très régulièrement sur le canal qui vont permettre, elles, de garder une couleur d'eau relativement convenable, qui est quand même beaucoup plus claire que la partie canalisée, sur laquelle en plus il va y avoir beaucoup de courant. Donc on va se retrouver avec normalement une bonne concentration de poissons. Et l'idée de ce genre de pêche, c'est tout simplement de s'amuser. Parce que vous allez voir que je vais pas forcément faire des gros poissons. Enfin, je vais peut-être faire des gros poissons, j'en sais rien. Mais, mais si j'en fais pas, et ben c'est pas très grave. Parce que l'avantage de ces pêches visuelles, c'est que c'est hyper marrant. Tu peux faire un gardon de 10 cm, tu peux faire une perche de 40 cm, tu peux faire même un broc. Tu sais pas ce que tu vas faire, mais tout ce que tu sais, c'est quand tu vois ton bouchon couler, ça te met de l'adrénaline et ça vous fait kiffer. Donc moi, je vais pêcher avec vous toute la journée. On va se prendre normalement pas mal de pluie. Ça va être un petit peu un enfer. On va avoir peut-être éventuellement quelques éclaircies, mais en tout cas on est parti. Je vais vous montrer ma stratégie pour pêcher au bouchon et en ligne de fond au ver de terre. Allez, let's go, c'est parti les gars. Bon les amis, ça y est, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les montages que j'ai préparés. Donc là on a une canne en ligne de fond, ma petite évolution. Donc tout simplement, une seule petite chevrotine avec un hameçon simple sur lequel on va monter un ver de terre. Donc ça c'est tout simple. Ensuite on posera la canne et au niveau du sillon, on verra si on a des touches ou pas. Pour la canne au bouchon, j'ai mis 5 ou 6 chevrotines tout au long du bading comme ceci, donc ça va permettre tout simplement au bouchon d'être équilibré. Et là on a un petit bouchon comme ceci avec le dessus qui est rouge, qui va me permettre tout simplement d'avoir un signal visuel assez simple. Donc là on va maintenant monter les vers de terre sur ces 2 cannes là et ça va être super cool. Et vous allez voir que je pense que vous allez bien vous marrer, parce que si on arrive à avoir un peu quelques touches, normalement ça devrait être sympatoche. J'ai pris des vers canadiens et des dendros. Donc les dendros, c'est tout simplement des sortes de petits vers de terreau, comme ceci. Donc moi, c'est mes vers préférés dans ce genre de situation, parce que tout simplement, ça peut prendre de tout, comme je vous disais. On peut prendre un gardon, comme on peut prendre une perche, comme on peut prendre un brochet. Et généralement, ça fait bien le taf. Les vers de terre, ils ont un petit anneau sur le côté. Donc moi, j'aime bien le piquer comme ceci. Et donc là, on va avoir un vers comme ça qui va être juste monté. Et c'est impeccable. Allez là. Oh, oh, oh. Ça a l'air de partir. Ça va sous le petit ponton. Je sais pas si c'est toujours au bout. Est-ce que c'est le courant ou est-ce que c'est le poisson? On dirait bien que c'est le poisson. Ouais. Je dirais bien que c'est toujours au bout. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Regardez la taille de la perche. J'ai jamais vu ça de ma vie, vous m'étonnez que j'arrivais pas à avoir les départs. Mais s'il y a des toutes petites perches, il y a peut-être du plus gros. Incroyable. J'ai jamais fait une perche aussi petite de ma vie, je crois. Et j'ai un appel évidemment, on va la mettre dans l'épuisette. Tac. Faut pas faire fuir les autres. La Flynet 60 qui fera office de visier pour l'instant. Premier poisson, une micro perche. Oh oh oh. Ça part. Ça part, ça part. Oh oui, oh oui, oh oui. Ouais. Yes. Oh, le beau gardon. Magnifique. Magnifique. Deuxième espèce, gardon, après les perches. Et là, en vrai, beau poisson quand même. Bon les amis, ça fait super plaisir. Bon, c'est pas un gros poisson, mais c'est un petit gardon. Et c'est ce que je vous expliquais. À cette période de l'année, c'est aussi ça qui est cool. Franchement, on se régale parce que c'est des petits poissons. Mais avec les touches au bouchon et tout, c'est trop fun. Donc on va relâcher ce petit gardon après avoir fait des micro-perches. Et ça pourrait être cool de faire encore d'autres espèces. Et on va bientôt aller se diriger du coup vers des nouveaux spots un peu similaires. Où on va avoir une eau très marron et à côté une eau assez claire dans les petits bras de canal. Mais c'est toujours cool. Allez, va mon grand. Yes. Oh, touche, touche, touche. Ouais. Yes. Oh, c'est une petite perche. Sympa. C'est pas une grosse perche, mais il y a beaucoup plus petit, comme il y a beaucoup plus gros. On a eu un beau petit départ, ça a fait couler le bouchon et c'était une petite perche. C'est cool, on va la mettre dans l'épuisette. Tac. Yes. Oh, 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 wow, wow. Ouais. Yes.
Excellent. Un gardon. C'est pas un poisson énorme, mais encore une fois, c'était bien fun. Regardez les couleurs de ce gardon. Hop là. Regardez les couleurs de ce gardon, il est tout bleu, il est magnifique. C'est pas un gros poisson encore une fois, mais il m'a mis un départ de fou. Hop, allez va-t'en. Tac. Bon, soi-disant l'éclaircie, je l'attends toujours. Hein. Bon, et ben on a fini par l'avoir, cette éclaircie. Elle aura duré 5 minutes 30 top chrono, mais ça nous a permis de valider une troisième espèce, la brème, que j'ai malencontreusement échappé. Je vous prie de m'en excuser. Et du coup, on va aller directement à la voiture pour aller sur un deuxième spot, un spot ultra atypique. Vous allez voir, on va être en plein milieu d'un centre-ville à pêcher au bouchon, au ver de terre. Et ça, c'est quand même assez ouf dans un espèce de fossé. J'adore ce spot et je pense que vous allez l'aimer. Allez, let's go. Ça y est les amis, nous sommes sur le deuxième spot juste ici. Donc comme tout à l'heure, il y a le canal là et de l'autre côté, il y a le petit ruisseau. Et donc là, on est sur une condition très particulière parce que ça fait 7 ans que j'habite là et je ne l'ai jamais vu aussi haut ce petit ruisseau. Normalement, il est censé être translucide et là, il est marron à la mort et il y a beaucoup de courant. Alors que normalement, il n'est pas censé avoir de courant du tout. Ou quasiment pas. Donc je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise indication. Tout ce que je sais, c'est qu'on a des séparations d'eau juste ici où il y a l'eau très marron et l'eau très claire. Donc normalement on devrait pouvoir s'en sortir. J'ai pris qu'une seule canne parce que vous allez voir, on va s'enfoncer dans la jungle de la ville et on va pêcher dans ce petit fossé pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire du poisson. Donc ça me fait un peu peur la couleur de l'eau, mais c'est aussi ça qui est cool en pêchant au vert, c'est qu'on peut pêcher un petit peu dans toutes les conditions. Donc j'ai pris que ma petite canne avec le bouchon et après on va aller vraiment s'enfoncer comme je l'appelle dans la jungle de la ville. Vous allez comprendre très vite pourquoi, mais on va mettre le petit verre et c'est parti pour pêcher sur ce nouveau spot. Allez, on va se mettre un petit dendros. Tac, j'ai ramassé 2-3 vers de terre sur la route, des petits canadiens. Aïe, je me suis piqué avec un ortie. On pique notre verre. Tac, voilà, il gigote bien. Comme tu peux le voir, j'en ai profité pour mettre un pantalon de pluie parce que là c'est un peu la crise et ça va faire que d'empirer dans la journée. On va enlever un peu de fond. Je pense que là on est pas mal. Et c'est parti, on va essayer de viser les contre-courants, même si c'est pas forcément évident. Puis on va voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Là c'est vraiment différent de tout à l'heure parce que le bouchon il va se laisser dériver avec le ver de terre. Donc il faut essayer vraiment de viser les zones de contre-courant si on peut, ou de laisser le bouchon dériver dans les zones de courant en espérant tomber par exemple sur une très grosse perche, un broc, un cendre, un énorme gardon, je sais pas, j'ai pas trop d'idées pour l'instant. On va remonter ce petit ruisseau, vous allez voir, c'est vraiment super stylé. En tout cas pour l'instant on va laisser le bouchon dériver tranquillement dans les zones de courant. Oh, petite touche ou c'est le courant qui a fait ça? Je pense que là il peut vraiment y avoir des belles surprises là. Dans les amortis, dans les contre-courants, à mon avis ça peut aller très vite. L'intérêt aussi de changer beaucoup de spots quand on pêche comme ça au bouchon, au ver de terre, et c'est que tout simplement tout à l'heure par exemple on était sur une zone où j'ai jugé qu'il devait y avoir beaucoup de petits poissons parce que j'avais beaucoup de touches, mais pas des touches très franches. Et j'ai fait 2-3 petites perches. Donc c'est aussi ça l'avantage, c'est que ça me permet de changer de spot pour essayer d'aller éventuellement cibler des poissons un peu plus gros. Oh, touche. Non. Si. Oh, c'était bizarre. C'était bizarre. Peut-être une première petite touche dans l'amorti là-bas. On suit la veine de courant, un peu comme si on pêchait au toc la truite. Il y a sûrement pas mal d'arbres. Oh c'est... Oh la dinguerie! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh le placard de fou! Vous voyez, je vous avais dit en changeant de spot dans les amortis on peut avoir des super surprises. Wesh, il est énorme! Oh le truc de ouf! Ah let's go! Donc c'était bien une touche dans l'amorti. Oh le truc de malade! Il est énorme le cochon. Il a bien mangé à la cantoche celui-là, je vous le dis. Oh je m'y attendais pas là dans l'amorti, incroyable. On a vu le bouchon couler mais à toute berzingue. Et regardez-moi ça. On dirait un hybride. On dirait un hybride carassin gardon. Il est insane ce poisson. Il est vraiment beau. Carassin gardon brème à moitié. Un gros hybride mais dinguerie. Je suis trop content.
Mais vraiment une petite dinguerie. Allez, hop, plof. Il n'a pas demandé son reste. Trop content. Le changement stratégique qui paye et rapidement en plus. Dans l'amorti. Yes. Bon, ça y est, on arrive dans la jungle de la ville. Donc là, en gros, on a un tunnel comme ça. Il va y avoir plusieurs bouches d'égout avec du coup du courant et là une petite fosse. Et en fait, on est au plein milieu du centre-ville, juste ici. Et c'est assez miraculeux qu'il y ait cette espèce de petit ruisseau là. Vous allez voir qu'après, ça ressemble plus à un fossé qu'à un ruisseau même. Et là, on n'est pas à l'abri de tomber sur un poisson sympa là-dedans, dans les contre-courants. Même principe que tout à l'heure, on laisse dériver le bouchon et on attend de voir ce qui se passe. On espère que ça morde dans le centre-ville. Oh, c'était une touche ça. Ouais. Yes. Tac, magnifique. Petit gardon du centre-ville, de la jungle du centre-ville. Bon alors j'appelle ça la jungle, mais ils ont coupé 90% des arbres, donc on n'est plus trop sur une jungle, mais vous avez capté. Regardez ça, en hiver ce qu'on peut faire. Un petit gardon comme ça, en plein milieu du centre-ville, au ver de terre. Ça fait plaisir. Pour l'instant on a validé tous les spots, on va continuer. Là en gros il y a un petit contre-courant, un petit amorti. Donc je laisse le bouchon dériver tranquillement et là ça appuie avec un gardon. J'avoue je pensais que c'est un peu plus gros mais on va pas cracher dessus. Oh. Oh mais comment je rate ça mec? Ah, ça me rend fou. Ouais. Yes. Oh. C'est des ablettes en fait. C'est pour ça les amis, j'arrivais pas à les sortir. C'est que ça doit être un banc d'ablettes absolument colossal. Et donc vu que je pêche au ver de terre et pas à l'asticot, elles sont dures à faire. Regardez. Incroyable. C'est des belles ablettes quand même. Hein. Bon c'est petit. Hop. Mais regardez. Ça veut dire qu'on a fait brème, ablette, gardon, méga gardon, perche. 5 espèces déjà, c'est un truc de fou. En vrai, genre littéralement, je pose mon truc, j'ai une touche dans le courant, c'est vraiment c'est du délire. Je pense qu'il y a une population là de psychopathes. Et sauf que du coup, on va continuer d'aller pêcher sur le ruisseau parce que bon, ça ne sert à rien de faire 150 000 gardons et ablettes, même si ça me fait marrer. Donc on va remonter un petit peu plus haut et on va essayer d'aller chercher potentiellement des poissons un peu différents. Je sais que potentiellement, on pourrait éventuellement faire du chevenne. Alors ce serait assez ouf cette période, surtout avec les eaux teintées, mais on n'est jamais à l'abri. Et surtout on peut tomber sur de la carpe, sur de la tanche, sur de nouveau de la perche. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les types de spots que je vous présente, parce que là on est sur des spots assez atypiques. Et du coup on va traverser la route là, et on va aller directement derrière et on va continuer de pêcher sur les amortis, mais c'est un truc de fou. En vrai c'est le régal, là il y a des touches à plus savoir quoi en faire, c'est génial. Alors là vous voyez on a un hotspot de fou. Il y a des buses qui sortent avec des arbres, ça fait beaucoup de courant. On a une zone de contre-courant de ce côté-là qui est assez faible, mais quand même, on a surtout beaucoup de courant. Du coup, je vais mettre mon bouchon là-bas, on va laisser dériver tranquille. Je vais mettre pas beaucoup de fond pour éviter de gratter, même si je pense que je vais quand même gratter. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire un big fish. Je sais pas ce que ce sera, mais je sais même pas si on va en faire. En tout cas, on va essayer. On va se mettre un petit dendros. C'est parti. Tac, impec. Ah mais putain, mais c'est pas vrai. Ouais. Oh c'est correct. Yes. Oh le beau gardon ouais. Nice. Bon ça n'a rien à voir avec celui de tout à l'heure mais. Tac. Regardez-moi ça. Wow. Wouhou. Regardez-moi ça, magnifique gardon, juste sous les buses. Ça fait trop plaisir, franchement, c'est cool. J'aurais dû me casser. Ah, quelle misère. Ah. Wesh. Oh, c'est une dinguerie. Waouh. C'est les moussons les gars ou miséricorde.
Miséricorde. Ça a l'air d'être de pire en pire, faut que je me casse très vite. Mais c'est de la grêle. Aïe.